personne. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Quelqu'un me dit Amen. 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 Alors, je vais t'inviter à prendre le lien qui a été envoyé dans les mini-groupes, de là où tu l'as reçu. Prends le lien et envoie-le à une personne. Envoie-le à une personne. Et quand tu vois deux personnes, la bénédiction que Dieu devait te donner, lorsque tu vois une personne, quand tu vois deux personnes, il double. Si tu vois trois personnes, il triple. Si tu vois quatre personnes, alléluia. Alors, on voit au maximum de personnes et demande aux personnes de se connecter avec nous parce que Dieu veut nous faire du bien. Je le crois, je le sais. Et Dieu n'a pas fini de t'étonner, il n'a pas fini de confirmer sa parole dans ta vie. Dieu va te faire du bien. Quand on voit juste le lien à une personne, demande à cette personne de se connecter. Amen. Demande à une personne de se connecter avec nous dans notre moment. Amen. Je vois des personnes qui ont mis le lien introuvable. J'espère que ça a été réglé. Pour le lien, j'espère que ça a été réglé. Ok, je pense que ça a été réglé. Envoyez le lien à une personne. Envoyez le lien qui marche là. Ok. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire à toi seul sage. Amen. Ok. Ok. Je vais déconnecter parce que les gens, quand je suis en train d'enseigner, que les gens savent qu'ils doivent m'appeler. C'est-à-dire pendant toute la journée, tu ne m'as pas appelé. Hein. Voilà pourquoi quand je viens dans la parole de Dieu, je me déconnecte. Je mets un mode avion. Pour ça, si tu as un problème, tu lèves les yeux vers le ciel et Dieu va régler ton cas. Toujours. Amen. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je suis tellement reconnaissant d'être présent. Tellement. Je suis tellement reconnaissant d'être présent. J'étais absent pour. Qui s'est rendu compte? Vous vous êtes rendu compte que je suis absent? Qui s'est rendu compte? On ne dirait pas, hein? Personne m'a envoyé des messages pour savoir comment je me sens. Ah, place, il y a ça. Personne m'a envoyé des messages pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment tu te sens? C'est... Non, j'étais absent. Vous savez, il y a un homme du Dieu qui a dit une fois, qui a dit, fais l'œuvre jusqu'à ce que l'œuvre elle-même te donne du repos. Pendant plus de 2 ans, parce que c'est plus de 2 ans, c'est depuis 2020, non-stop chaque semaine, message sur message, message sur message, enseignement sur enseignement. Et là, même moi, je ne voulais pas me reposer, mais tout le monde m'a dit, Joël, pardon, il faut te reposer un peu. Mais je vous assure que ça me grattait. J'avais envie de venir parler. Mais vous savez ce qui m'a retenu? Ce qui m'a retenu, en fait, de ne pas parler, c'est que je n'avais pas reçu de parole. Donc, en soi, je voulais venir, mais vu que Dieu aussi voulait que je me repose, il n'a pas parlé. Donc, pendant 3 semaines, là, si je ne suis pas venu, c'est parce qu'il n'a pas parlé. En soi, je voulais qu'il parle, mais comme s'il ne parle pas, je ne peux pas parler de moi-même. Donc, pour m'empêcher de venir, m'obliger à me reposer, il n'a pas parlé. Jusqu'à ce qu'il ait une parole pour nous aujourd'hui, et je sais que Dieu va te faire du bien. C'était 3 semaines où par la grâce de Dieu, j'ai vu plusieurs choses. J'ai été moi-même époustouflé, je vous assure, par la manière, la dynamique dans laquelle Dieu nous a entretenus. Hein. Dieu a entretenu ta foi. Voilà pourquoi tu dois acclamer le Saint-Esprit derrière ton écran. Dieu a entretenu ta foi. Dieu n'a pas permis que tu sois ébranlé. Voilà pourquoi tu ne dépends pas d'un homme. Tu dépends de Dieu. Dieu nous a permis de faire, par la grâce de Dieu, de faire du bien autour de nous. En tout cas, Dieu nous a fait du bien et nous sommes reconnaissants. Et je viens tellement joyeux, tellement serein et je viens tellement enthousiaste de ce que Dieu va faire par la suite. Ah, j'aimerais te dire que Dieu ne blaguait pas concernant ce qu'il a dit à ton sujet. Lorsque Dieu a dit à ton sujet, j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur, je viens te confirmer 3 semaines après qu'il ne blaguait pas. Dieu ne blaguait pas.
Dieu ne blague pas. Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. J'ai même profité de l'occasion aussi pour vous dire merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'anniversaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit ce que vous m'avez dit là, vous-même, vous recevez ça fois le nombre de lettres que vous avez dans votre prénom. Moi, si vous appelez Joël, ce que tu m'as dit fois 4, c'est pour toi. Voilà. Quelqu'un me dit Amen et on continue. Alors, nous sommes dans notre série. Je serai un peu par là. Je pense que je serai un peu long aujourd'hui. Je pense que je serai un peu long aujourd'hui, mais je t'en supplie, regarde. Ne regarde pas le temps. Laisse l'esprit parler à ton cœur. Quelqu'un me dit Amen? Laisse l'esprit parler à ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, je ne viens pas simplement enseigner. Aujourd'hui, je viens proclamer. Aujourd'hui, je viens prophétiser. La parole que Dieu m'a donnée annonce une nouvelle saison dans ta vie. Voilà pourquoi il a permis que dans la date de l'année, elle soit aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi après. Mais la parole, là, elle vient annoncer quelque chose de nouveau. Elle vient annoncer un nouveau kairos, un nouveau temps de Dieu, une nouvelle saison. Alors, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Mais ça va prendre un peu de temps. Sois concentré, sois connecté avec nous par la grâce de Dieu et laisse Dieu parler à ton cœur, laisse Dieu toucher ton cœur, laisse Dieu t'exprimer les profondeurs de la parole par le Saint-Esprit et Dieu va te faire du bien. Quelqu'un me dit Amen. Alors nous sommes dans notre série Ta bouche est une source d'espoir. Le dernier message que nous avons eu, Dorcas est venu nous parler, la sœur Dorcas est venue nous parler de l'attitude à avoir, de manière très pratique. Hein. Elle est venue parler de l'attitude à avoir pour ceux qui rencontrent Dieu. Je t'assure, j'ai regardé le message encore une fois, c'était mon époustouflé. Je prenais note, parce que c'était mon vrai. Dans quelle disposition tu viens à la rencontre de Dieu? Tu veux rencontrer Dieu, c'est bien, tu as la volonté, mais dans quelle disposition? Comment tu viens? Est-ce que tu t'empresses de venir? Est-ce que tu te hâtes de venir ou tu te dis, bon, tout dépend de la disposition. Tout dépend de la disposition, de comment tu viens. La disposition de cœur. Ceux qui rencontrent Dieu sont des personnes qui ont disposé leur cœur. Hein. Ce sont des personnes qui ont résolu dans leur cœur que quand je vais le rencontrer, voici ce qui va arriver. La Bible me dit que la femme à la peur de sang a dit en elle-même que si elle touche le pan de la robe de Jésus, elle sera guérie. C'était, elle avait résolu dans son cœur que il lui fallait simplement toucher le pan de la robe. Elle a été guérie. En soi, je vais te dire quelque chose. Jésus était loin, mais ce n'est pas son onction qui a guéri la femme à la peur de sang. C'est la foi de la femme à la peur de sang et sa résolution de cœur qui l'a guéri. Parce que tout le monde est en train de toucher son habit, mais tout le monde n'a pas été guéri. Voilà pourquoi Pierre lui a dit, mais pourquoi tu dis qu'il t'a touché alors que tout le monde te touche? Ce n'était pas l'onction, c'était la résolution de cœur. Mais on ne va pas aller là-bas aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen et on continue. Oh Seigneur, merci. On y va. Ok, let's go. Allons directement dans Hébreux 11 au verset 6. Hébreux 11 au verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un mot que nous sommes en train de vous. C'est un mot que nous connaissons maintenant. Qui ne connaît pas rémunérateur? Tout le monde connaît rémunérateur. C'est un mot que depuis 2-3 semaines, avant que nous étions en pause, c'est un mot que depuis 2-3 semaines que nous connaissons. Rémunérateur. Okay? Donc même si toi, tu n'avais pas travaillé ça à l'école, maintenant tu sais c'est quoi rémunérateur. Et j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que la seule fois où le mot rémunérateur est dit dans la Bible, c'est dans Hébreux 11 au verset 6. C'est dans Hébreux 11 au verset 6. Et j'ai expliqué ici les dernières semaines que lorsqu'on parle du rémunérateur, on parle de celui qu'on rencontre lorsque on arrive dans la véritable présence de Dieu. La rencontre avec Dieu. On a parlé de la rencontre avec Dieu. On a dit que ta liberté, ta délivrance, lorsque Dieu a annoncé à ton sujet, il a dit que le temps du divorce perpétuel avec l'épouse est arrivé. On a dit que la manifestation de cette parole est réservée à ceux qui rencontrent Dieu. Cette parole est dans la rencontre. Alors, comment manifester cette parole? Il faut aller à la rencontre. Il faut aller à la rencontre. Et j'ai expliqué que lorsque tu vas aller à la rencontre, ce n'est pas Dieu que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer celui qu'on appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu vas rencontrer une différente facette de Dieu. Tu vas rencontrer quelqu'un de différent, pas celui qu'on t'a prêché, pas celui que tu as lu. Tu vas rencontrer ce qu'on appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui rencontrent Dieu ne rencontrent pas seulement Dieu. Ils ne rencontrent pas le créateur du ciel et de la terre. Ils ne rencontrent pas le Père. Ils rencontrent le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Quelqu'un me dit Amen. Ceux qui rencontrent Dieu rencontrent le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lorsque nous sommes dans la rencontre, et c'est quelque chose que tu dois comprendre. Quelqu'un me dit Amen, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Vous savez, lorsqu'on parle de Réma, on ne parle pas seulement des paroles qui viennent te faire hey, c'est puissant, c'est fort. Non, c'est pas ça vraiment.
Rima, ce sont des paroles que tu peux garder dans le bagage de ta marche avec Dieu. Quelles sont les paroles, quelles sont les révélations données par l'Esprit au travers de la prédication, au travers de la méditation, que tu as gardées dans ta marche avec Dieu? Quelles sont ces paroles-là? C'est ça qu'on appelle Rima. C'est ça le Rima. Le Rima, c'est ce qui t'accompagne chaque jour. Le Rima, c'est ce qui est dans la valise de révélation que l'Esprit t'a donné. Donc, tu dois avoir pour révélation, tu dois avoir gardé ce Rima que à chaque fois que tu as la rencontre, c'est pas Dieu. On appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et rémunérateur de ceux qui le cherchent, en grec, ça veut dire deux choses. Ça veut dire celui qui te récompense et celui qui te paye un salaire. Oh, quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'on parle du rémunérateur, on parle de celui qui te paye un salaire et celui qui te récompense. Ah, c'est trop fort. Celui qui me récompense. Oh, celui qui me récompense. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je suis dans la rencontre, il y a une récompense pour moi. Oh, Dieu récompense tous ceux qui rentrent dans la rencontre. Tu dois comprendre ça. Tu dois le garder à chaque fois que tu es dans la rencontre. Sache qu'il y a une récompense à la clé. Il y a une récompense à la clé. Il y a un salaire à la clé. Il y a un salaire à la clé. Mais Dieu n'est pas comme les entreprises qui payent chaque mois. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu te paye à l'heure. Ça veut dire à chaque fois que tu viens, il te donne ton salaire. Il n'attend pas d'accumuler tout à la fin du mois. Non, 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 non. À chaque fois que tu viens, il te donne. Voilà pourquoi tu dois maximiser les temps dans la présence de Dieu. Tu sais pourquoi les gens ne sont pas contents d'aller au travail? C'est parce que quel que soit les heures qu'il faut au travail, c'est le même salaire à la fin du mois. Mais quand tu sais que ton travail, c'est en fonction de ton heure, mais si tu dois passer 10 heures là-bas, tu vas passer 10 heures. Voilà, quand tu as la révélation que le rémunérateur ne te rémunère pas en gros, mais il te rémunère à chaque petit moment. Tu dis non, matin, je suis dedans. Le soir, midi, je dois être dans la présence de celui qui est mon Dieu. Et ça, franchement, je l'expérimente de plus en plus. Et je bénis le nom de Jésus pour ça. Je l'expérimente de plus en plus. Vous savez, depuis un certain temps, moi, généralement, j'ai mon programme de prière. Mais de plus en plus, plus l'Esprit m'accorde la grâce d'aller dans l'intimité, et plus je vous dis la vérité, je peux être comme ça. Et l'Esprit me vient, il m'appelle, viens m'adorer. Et quand je fais, mais c'est une partie de plaisir, je me rends compte que c'est ça qu'on appelle tout ce qui était pour moi comme un gain. Je le vois comme une perte. À cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Rentre dans cette dimension, rentre dans cette dimension, rentre dans cette dimension. Quelqu'un me dit Amen. Rentre dans cette dimension. Le rémunérateur est celui qui te récompense. Le rémunérateur est celui qui te paye un salaire. Et une des manières pour le rémunérateur, une des manières pour Dieu de te récompenser lorsque tu vas dans la rencontre, c'est en te sortant d'une prison. Oh, quelqu'un peut dire Amen. C'est en te sortant d'une prison. Oh. Ça veut dire que à chaque fois que tu vas dans la rencontre, sache qu'il y a une prison dans laquelle Dieu va te faire sortir. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La gloire de Dieu est présente en ce lieu. Est-ce que quelqu'un sent la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est présente en ce lieu. Je vous assure qu'aujourd'hui, sans même imposition de main, à la fin, vous allez voir. À la fin, si tu es malade, je vais demander, aujourd'hui, je ne vais pas demander qui était malade. Aujourd'hui, je vais être guéri. Parce que je vais pas prier pour quelqu'un. Pendant que le message est envoyé, aucun rapport avec la prière de guérison. Tu vas être guéri. Si tu as une douleur quelque part, entends le message. Tu vas voir la douleur est partie. Et à la fin, je vais demander qui a été guéri. Et tu vas commenter. Tu vas dire moi. Cette parole se manifeste dans la vie de la personne qui me dit Amen. Une des manières pour le rémunérateur de te récompenser, c'est en te sortant d'une prison. Donc Dieu, lui, lorsque tu viens à sa rencontre, vu qu'à sa rencontre, c'est plus Dieu, mais c'est le rémunérateur, pour te rémunérer, il te récompense pas en te sortant d'une prison. En te sortant d'une prison. Il te rémunère en te sortant d'une prison. Alors, c'est là maintenant que, enfin, mon message ne commence pas maintenant, mais je continue à poser les bases. L'Esprit me disait, il m'expliquait que dans la rencontre, tu vas remarquer que, je ne sais pas si je vais dire, mais il y a deux cas, il y a deux prisons, il y a deux types de prisons. Quelqu'un me donne la main, je continue. Dans la rencontre, c'est comme si il y a des prisons où le rémunérateur te fait sortir rapidement, et il y a des prisons où ça prend plus de temps pour te faire sortir. Quelqu'un me dit Amen. Je vais t'expliquer. C'est comme si, dans la rencontre, tu as l'impression que tu viens avec des fardeaux. Parce qu'il a dit, vous qui êtes fatigués, venez. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez, je vous donnerai du repos. Donc, il y a en fait des fardeaux que tu déposes au pied de Dieu.
Et c'est comme si en un instant, c'est fini. Mais il y a d'autres fardeaux là. Ça prend le temps. Tu n'as pas remarqué ça? Tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Si toi, tu n'as pas ça, c'est que toi, ta marche avec du fond de nous disait quoi? Tout le monde a des fardeaux. Quand tu viens, Dieu règle ça automatiquement. Mais il y a d'autres fardeaux, ça prend plus de temps. Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué ça? Il y a d'autres fardeaux, ça prend plus de temps. Il y a, par exemple, des choses où, par exemple, tu es venu tu es en colère. Tu es venu avec la colère. Mais tu es allé rencontrer le Dieu de douceur. Et lorsque tu as rencontré le Dieu de douceur, tu t'es rendu compte que le Dieu de douceur est venu enlever la colère. C'est parti facilement. Quelqu'un me dit Amen. Mais il y a la masturbation là. La masturbation, elle, par contre, elle prend beaucoup de temps. Elle prend beaucoup de temps. C'est comme si la prison là prend beaucoup de temps à exploser. Je t'annonce que même si elle prend du temps, elle va finir par exploser. Oh. Je dis que les prisons qui prennent du temps à exploser dans ta vie finiront par exploser. Je t'annonce une nouvelle saison où aucune prison ne va subsister. Une dimension où aucune prison ne va rester. Elles vont exploser. Qu'elles le veuillent pas, elles vont exploser. Elles vont exploser. Pendant 3 semaines, en soi, je vous ai dit, j'étais en repos, je n'étais pas en repos. Hein. J'étais devant le trône de Dieu. Pendant 3 semaines, j'étais devant le trône de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Père, l'onction, c'est bien. L'onction, c'est une bonne chose. Mais je ne veux pas l'onction. Je veux l'autorité. L'autorité, c'est ce qui t'amène à parler dans le spirituel et puis on sait que c'est toi qui as parlé. Vous savez, il y a des personnes, on les reconnaît dans le spirituel. Il y a des personnes, quand ils parlent dans le spirituel, on se met en garde à vous. Parce que quand ils parlent, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de vous. L'onction, en fait, la limite de l'onction, c'est que si tu n'opères pas sous l'onction, tu n'es pas où. L'autorité, tu n'as pas besoin d'opérer sous l'autorité. Ça t'accompagne. Je suis venu te dire que, en sortant de cette semaine de vacances, ce que j'ai demandé à Dieu, il m'a donné. Je le crois qu'il m'a donné. Je ne vais pas t'expliquer dans quelles circonstances il m'a donné, il me l'a donné. Voilà pourquoi je déclare. Et ma parole porte dans le spirituel. Je dis aucune prison ne va subsister. Les prisons de maladie, les prisons de péché, les prisons de blessures émotionnelles. Oh non, non, non. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais il est vrai que, même si c'est fini, avant que ça finisse, tu as remarqué que souvent ça prend du temps avant de finir. Parce que c'est comme s'il y a deux types de prisons. Lorsque tu vas à la rencontre de Dieu, il y a les fardeaux que Dieu te libère de ça et te décharge rapidement. Et il y a des fardeaux, ça prend davantage de temps. Il y a des fardeaux, ça prend davantage de temps. Et l'Esprit m'a dit quelque chose. L'Esprit m'a dit la vitesse à laquelle le rémunérateur te libère d'une prison dans la rencontre dépend souvent de la grandeur de cette prison-là. Oh, quelqu'un me dit Amen. La vitesse à laquelle le rémunérateur te libère d'une prison dans la rencontre dépend souvent de la grandeur de la prison. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que plus la prison est grande, plus ça peut prendre du temps. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends? Plus la prison là est grande, plus ça prend du temps. Plus la prison est petite, plus elle prend moins de temps. OK? Donc, en fait, ta liberté tarde. La liberté de certaines personnes tarde parce que la prison là. Mais je vais t'expliquer. En fait, il ne faut pas me comprendre. Il faut faire une nuance. Ce n'est pas que la prison est grande. OK? Elle n'est pas forte. Mais c'est juste que je vais t'expliquer pourquoi je dis que la prison est grande. Lorsque on parle de la grandeur d'une prison, la grandeur d'une prison est déterminée en fonction de sa durée et de sa fréquence dans ta vie. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. La vitesse à laquelle Dieu te rémunère, Dieu te libère d'une prison dépend de la grandeur d'une prison. Mais la grandeur de la prison est fonction de la durée de la prison et de la fréquence de la prison dans ta vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que plus la prison a duré dans ta vie, plus la prison a su manifester dans ta vie, plus elle est grande dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La masturbation est grande parce que ça fait des années que tu es dedans et chaque jour tu tombes. Voilà pourquoi c'est grand. Une personne qui vient de tomber, le lendemain, peut ne plus jamais tomber. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est tombé qu'une fois. Mais toi, tu es tombé en répétition. Et ça fait des années que tu es dedans. Voilà pourquoi la prison est grande. La tristesse est grande parce que ça fait des années que tu n'as pas la paix. Et que jour après jour, tu es triste. Voilà pourquoi la prison est grande. Donc, on parle de la grandeur d'une prison fonction de comment ça s'appelle? De sa durée dans ta vie et de la fréquence à laquelle elle se manifeste. Quelqu'un me dit Amen. Donc, plus une prison se manifeste dans ta vie, c'est-à-dire plus elle est fréquente, plus tu tombes dans le péché, plus tu manifestes une blessure émotionnelle, plus la maladie revient, et plus ça a duré dans ta vie, plus la prison est grande. Mais même si la prison avait fait 10 ans dans ta vie,
elle va dégager. Je dis, mais si la prison fait 10 ans, ta vie va dégager. Vraiment, Shift Together, le Shift Together 1, il y avait une sœur, elle était malade, perte de sang depuis plus de 10 ans, anémie sévère. Dieu l'a guéri en un clin d'œil. Dieu a parlé, la parole a été relâchée, elle a été guérie. Donc, c'est pas. Donc, la grandeur de la prison, là, la grandeur de la prison n'est pas un blocage à la liberté. Mais je vais t'expliquer. Tu as vu, je suis venu prêcher, je suis venu enseigner, je suis venu proclamer. En tout cas, toi, je suis venu faire ça, mais toi, écoute-moi seulement. Dis-moi Amen, on continue. Ah, Seigneur, merci. Donc, la grandeur d'une prison est déterminée en fonction de sa durée et de sa fréquence dans notre vie. Quelqu'un me dit Amen. Alors, il faut savoir quelque chose. Que lorsque nous sommes dans une prison et que cette prison est grande, ça veut dire tout ce qui compose cette prison est aussi grande. Qui se rappelle au début de la série, j'ai parlé de la composition des prisons. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? On va directement aller dans Acte 16 au verset 26. Acte 16 au verset 26. La Bible dit tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses fondations. Première chose dans la prison. Les portes s'ouvrirent. Deuxième chose, les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Troisième chose, au verset 27, la Bible parle des geôliers. Donc, 4 choses. Il y a 4 choses dans une prison. Alors, tu dois comprendre une chose, c'est que plus la prison est grande, ça veut dire plus les fondements de la prison sont grands, plus les portes, les chaînes et les geôliers sont puissants. C'est logique, non? N'est-ce pas? C'est logique. T'imagines, tu fais une grande maison, et la porte là, c'est pas ta taille. Bon, c'est pas très sage. Tu es d'accord avec moi? Donc c'est logique. C'est logique. Donc la grandeur de la prison, détermine aussi la grandeur de ce qui compose la prison. Quelqu'un me dit, mais de ce qui compose la prison. Donc il faut savoir que lorsque nous sommes dans une telle prison, c'est-à-dire dans une prison qui est grande, dans une prison qui a duré, qui est fréquente dans notre vie, il faut savoir que les chaînes de cette prison sont aussi lourdes. Les chaînes de cette prison sont aussi lourdes. J'ai parlé des chaînes. Quel est le rôle des chaînes? Le rôle des chaînes, c'est de t'empêcher de te mouvoir vers la rencontre de Dieu. Donc, on a même de parler de quelque chose. On a dit que la rencontre contient ta liberté. La rencontre contient ta liberté. Dieu veut te libérer, mais il ne peut que te libérer dans la rencontre. Parce que c'est dans la rencontre que tu rencontres le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, les chaînes là, c'est-à-dire les choses qui sont sur tes mains, sur tes pieds, ce sont des choses en fait qui viennent t'empêcher de te mouvoir vers la rencontre de Dieu. Les chaînes, c'est pour t'empêcher de te mouvoir vers la rencontre de Dieu. Autrement dit, c'est pour t'empêcher de te mouvoir vers la liberté des enfants de Dieu. C'est ça le but des chaînes. C'est ça le but des chaînes. Le but des chaînes, c'est de t'empêcher de te mouvoir vers la rencontre de Dieu. Cela n'est plus ton partage. Je dis, cela n'est plus ton partage. Aucune chaîne ne t'empêchera d'aller à la rencontre de Dieu. Aucune chaîne. Cela n'est plus ton partage. Cela n'est plus ton partage. Le rôle des chaînes et des fers, c'est de t'empêcher de te mouvoir vers la rencontre de Dieu. Parce que ta liberté vient de la rencontre. Alors j'ai compris quelque chose. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Alors quand laisse-moi dire ça, j'ai compris quelque chose. C'est que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce n'est pas que la prison là. Le rémunérateur ne peut pas te libérer. C'est pas vrai. Ça veut dire en fait, c'est pas que la prison est trop forte. C'est pas qu'elle est trop grande. En fait, le point c'est que c'est juste qu'il y a des prisons dans ta vie qui, à cause de leur durée et de leur fréquence, t'ont donné des chaînes tellement grosses qui t'empêchent toi d'aller vers la rencontre de Dieu. C'est pas que Dieu peut te libérer, c'est que tu ne peux pas aller vers là où il veut te libérer. Oh, parce que quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas que la prison est trop grande, c'est juste que c'est toi-même. Parce que les chaînes sont trop grandes. Tu n'arrives pas à aller vers la rencontre qui contient ta liberté. Donc, ce n'est pas que tu peux te libérer. Qu'est-ce qu'est la masturbation devant Dieu? Qu'est-ce qu'est la masturbation devant Dieu? La Bible me dit que vous savez, Dieu existe, vous faites bien. Les démons aussi savent et ils tremblent. Qu'est-ce qu'est la fornication devant Dieu? Quelles sont les calomnies, la tristesse, l'amertume devant Dieu? Il se lève, ses ennemis se dispersent.
Qu'est-ce que le péché de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Là, tu ne savais pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que celui qui profane le temple le détruit. Qu'est-ce qu'un démon devant Dieu? Oh. Il est assis à la droite du Père, attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. Ça veut dire qu'il est assis et il est tellement serein qu'il attend. Qu'est-ce qu'est le péché devant Jésus? Quelles sont les prisons devant lui? Donc ce n'est pas qu'il ne peut pas te libérer. C'est pas que les prisons sont trop fortes. Non. C'est pas ça. C'est juste que tes chaînes t'empêchent toi d'aller vers la rencontre. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous avons des chaînes qui sont lourdes. Nous avons des choses qui nous empêchent d'aller à la rencontre de Dieu. Beaucoup d'entre nous, malheureusement. Dans certaines prisons de nos vies, on ne rencontre pas Dieu. Comment tu sais que tu as des chaînes qui sont lourdes? Comment tu sais que tu portes des chaînes qui sont lourdes? Je vais t'expliquer. L'Esprit m'a dit, il m'a dit que tu sais que tu portes des chaînes qui sont lourdes lorsque il est difficile pour toi de rencontrer le rémunérateur malgré le fait que tu veux le rencontrer. Beaucoup d'entre nous ont la volonté, mais on n'a pas la capacité. Lorsque tu vois que tu veux rencontrer Dieu dans une facette particulière et que tu n'arrives pas à rencontrer Dieu dans cette facette-là, il faut savoir que tu as des chaînes qui te bloquent. Ok, je vais t'expliquer quelque chose. Ce n'était pas prévu. En ce qui concerne la rencontre avec Dieu, quand tu rencontres le rémunérateur, il faut savoir que tu ne rencontres pas quelqu'un de... Tu ne rencontres pas vraiment dans sa globalité. Tu rencontres une facette de lui. Celle qu'il veut te montrer. Quelqu'un me dit amen. Et plus tu vas aller dans son intimité, plus il va te montrer différentes facettes de lui en même temps. Voilà pourquoi, lorsque tu es triste, tu vas aller dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'attendre à rencontrer l'autorité de Dieu. Non, tu es triste. Pourquoi il va te révéler son autorité? Non, il va te révéler sa joie. Quelqu'un me dit amen. Tu es orgueilleux. Il ne faut pas t'attendre à recevoir, à rencontrer la douceur de Dieu. Non, il va te faire rencontrer son humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et son autorité. Ok? Lorsque tu es dans le péché, ne t'attends pas à rencontrer, je ne sais pas, la joie de Dieu dans le péché. Pourquoi tu veux être joyeux? Tu dois pas être content d'être dans le péché. Mais attends-toi à rencontrer la sainteté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les rencontres, en fait, déterminent, en fait, une facette en particulier que tu vas rencontrer. Certains, ils rencontrent la douceur de Dieu. Certains rencontrent la joie. Et ça, pendant les Shift Together, on voit beaucoup ça. Pendant les Shift Together, on voit beaucoup ça. Moi, je reçois les témoignages. Certains qui me disent, j'ai rencontré la paix de Dieu. J'ai rencontré la miséricorde de Dieu. D'autres disent, j'ai rencontré le pardon. D'autres, la puissance. D'autres, la sainteté. D'autres, la guérison. Donc, chacun, en fait, rencontre une facette différente. OK? Mais plus tu vas aller dans l'intimité, plus il va t'amener à rencontrer différentes choses en même temps. Mais je t'assure que c'est mieux de rencontrer différentes choses en même temps. Moi, souvent, quand je vais dans la parole de Dieu, je rencontre sa douceur, sa présence, sa patience, son amour, son humilité, sa joie, sa paix. Ça comme s'il encourageait. Dieu encourage. Je t'assure, Dieu encourage. Moi, c'est mon motivateur. Moi, vous savez, moi, peut-être quand je suis triste, quand je suis fatigué, quand je suis découragé, je peux informer des gens. Ils vont me conseiller, mais ce qu'ils me disent là, je n'écoute pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en soi, ce qu'ils me disent, je le sais. Moi, je n'ai pas besoin que tu me dises des choses que je sais déjà. Je sais que je te dis, ce n'est pas formalité. C'est parce que j'ai envie de me libérer. Mais sinon, je sais que. Mais quand je vais dans sa présence, même souvent, il ne parle même pas. Souvent, il ne parle même pas. Mais ça me motive. Souvent, il dit rien. J'aimerais dire à quelqu'un, et j'ouvre la parenthèse, mais si tu n'entends pas Dieu, il est là, il te voit. Oh. Même si tu n'entends pas Dieu, il est là, il te voit. Vous savez, la contemplation ne se fait pas avec la bouche. La contemplation se fait avec le cœur et les yeux. Oh, donne-moi la main, je vais te parler de quelque chose. La Bible dit que Marie était assis et contemplant. Dieu n'a pas besoin de parler pour te montrer qu'il est là, il veille sur toi. Il a dit, je te conseillerai. Mais il n'a pas simplement dit ça. Il a dit, je te montrerai aussi la voie à suivre. Il a dit, j'aurai le regard sur toi. Somme 32, verset 8. Il a dit, j'aurai le regard sur toi.
Dieu te regarde. Même si tu penses qu'il n'est pas là, il est là avec toi. Il pense à toi. Il est avec toi. Il a dit à Gédéon, je suis avec toi. Il a dit à Moïse, je suis avec toi. Il a dit à Abraham, je suis avec toi. Il a dit à Jacob, je suis avec toi. Il a dit à Paul, je suis avec toi. Il m'a dit à moi, je suis avec toi. Et il a dit à toi, je suis avec toi. Il est avec nous. De quoi tu peur? De quoi tu peur? Comment savoir que nous portons des lourdes chaînes? C'est lorsque, tout simplement, il est difficile pour nous d'expérimenter la facette de Dieu dans la rencontre dont on a besoin en soi. Ok? Je vais vous donner un exemple. C'est comme si tu es dans une prison, une forte prison de tristesse, d'amertume. Mais ce que tu as besoin de rencontrer, c'est l'amour de Dieu, c'est le pardon de Dieu, n'est-ce pas? Tu as besoin de rencontrer le pardon de Dieu. Mais tu pries chaque jour, tu pries, mais tu n'arrives pas à rencontrer le pardon de Dieu. C'est la preuve que tu es des gens l'autre. Tu es dans la fornication, tu as besoin de rencontrer la sainteté de Dieu. Mais tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu rencontres tout. Mais la sainteté de Dieu, là, tu ne rencontres pas. Or, vous savez, il y a des gens comme ça, ils ont rencontré la sainteté de Dieu une fois. Ils ne sont plus jamais tombés dans le péché. Donc, tu pries. Il y a des domaines dans ta vie, il y a des prisons qui sont tellement lourdes que tu pries, hein. Tu t'attends à rencontrer Dieu dans cette facette, mais tu ne le rencontres pas là-bas. Pourtant, tu as la volonté. Mais non, c'est très difficile. Certains, même ces fois, ils n'arrivent même pas. Tellement les chaînes sont lourdes. Tellement les chaînes sont lourdes. Le titre de mon message, c'est maintenant que je commence. Maintenant, je commence. Le titre de mon message, c'est comment être libre lorsque j'arrive à peine à rencontrer le libérateur. Comment être libre lorsque j'arrive à peine à rencontrer le libérateur? Waouh, c'est un beau titre. Hein? Comment être libre lorsque j'arrive à peine à rencontrer le libérateur? Comment être libre? Comment être libre lorsque j'arrive à peine à rencontrer le libérateur? Même si tu rencontres vraiment le libérateur, Dieu a l'intention de te libérer. Et c'est ce que je vais te montrer. Quelqu'un me dit, Amen, pourquoi est-il difficile de rencontrer le libérateur avec des chaînes qui sont lourdes? Pourquoi c'est si difficile en fait? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qui s'est déjà posé la question? Tu mets moi en commentaire. Qui s'est déjà posé la question? J'ai déjà posé la question, mais pourquoi ça se fait que c'est ce combat-là que je veux, c'est avec ce combat-là que je veux en finir? Mais c'est difficile pour rencontrer le libérateur dans ce combat-là. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? J'ai besoin de rencontrer la sainteté pour ne plus être dans le péché de la fornication et de la masturbation. Mais pourquoi j'arrive pas? J'ai besoin de rencontrer la douceur pour ne plus être dans la colère. J'ai besoin de rencontrer la tristesse pour ne plus la joie, pour ne plus être dans la tristesse. J'ai besoin de rencontrer l'amour pour ne plus être dans l'amertume. Mais pourquoi c'est difficile pour moi? J'ai déjà posé cette question. Pourquoi c'est si difficile? Moi, c'était ma question. Hein. Vous savez, je vous donne un petit témoignage. Comme moi, j'étais au début de ma marche avec Dieu, moi, à chaque fois que je tombais dans le péché, l'esprit me disait jamais renonce. Il me disait accroche-toi. Il me disait accroche-toi seulement. Mais j'ai trouvé ça tellement paradoxal parce que je suis un nouveau converti. Je suis venu à toi parce que tu as dit que tu peux me libérer. Et maintenant que je suis là, tu ne me libères pas. Je tombe, tu me dis accroche-toi. Pourquoi tu me dis accroche-toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois m'accrocher à quoi? Au péché? À toi? C'est paradoxal. Je suis venu pour être libéré. Je suis venu pour être restauré. Mais je tombe, tu ne m'en veux pas. Et tu me dis accroche-toi. Ah, waouh. Souvent, ça paraît paradoxal. On se dit, mais est-ce que Dieu il comprend? Il te comprend. Dis accroche-toi seulement. Parce qu'il y a une dimension qui t'est tellement accrochée que c'est bon, on continue. Il y a des dimensions comme ça. Donc, comment, quelqu'un me dit Amen, comment? J'ai déjà posé la question, mais comment ça se fait que je veux sortir de ce combat en particulier, mais je n'arrive pas à rencontrer celui qui va me donner la solution pour en sortir? Comment ça se fait? C'est ça, là, ce combat que je veux sortir. Tout le monde ici, il y a des combats dans lesquels on veut sortir. Et on nous dit que Jésus est capable de le faire. Mais comment ça se fait que je vais dans sa présence? Il sait que c'est ce que je veux, mais je n'ai pas ça. Comment?
Vous savez comment? Vous savez pourquoi il est difficile de rencontrer le libérateur lorsqu'on a des chaînes qui sont lourdes? Parce que la vérité, c'est que la rencontre a lieu dans les montagnes et dans les sépulcres. C'est-à-dire dans les hauteurs et dans les profondeurs. Je vais t'expliquer. Marc 5, verset 5. La Bible dit, il était 116 nuits et jours dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Tu sais pourquoi il est difficile pour toi de rencontrer Dieu avec les chaînes qui sont lourdes? Parce que la rencontre a lieu dans les hauteurs et dans les profondeurs. Et la vérité, c'est que il n'y a rien de plus difficile que de gravir une montagne et descendre dans les profondeurs de la terre avec des chaînes à la main. Oh, quelqu'un me donne la main. Il n'y a rien de plus difficile que d'aller dans des hauteurs et y aller en profondeur avec des poids qui sont sur toi. Qui peut gravir une montagne avec des chaînes? Il est difficile de gravir une montagne avec des chaînes. Voilà pourquoi il est difficile pour toi, dans certaines prisons de ta vie, de rencontrer le libérateur. C'est pas parce que tu peux pas, c'est parce que les chaînes là t'empêchent d'aller à la rencontre. Parce que la rencontre, c'est dans les hauteurs et c'est dans les profondeurs. Mais le poids des chaînes, elles sont lourdes. Le poids des chaînes là t'empêche d'aller. Le poids des chaînes là t'empêche d'aller. Alors, comment faire? Est-ce que je vais t'expliquer? Moi, je ne peux pas venir t'expliquer, oui, pourquoi, quelle stratégie. Non, je vais te dire comment faire. Est-ce que je peux dire à quelqu'un comment faire? Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un la solution? Est-ce que je peux donner à quelqu'un la réponse à ces questions? Comment faire? Lorsque le poids des chaînes t'empêche d'aller à la rencontre, pendant que tu sais très bien que ta liberté se trouve là-bas, comment on fait? Comment on fait pour avoir la liberté alors que tout t'empêche d'aller vers le Dieu libérateur? Comment faire pour aller à la fontaine de la délivrance, à la fontaine de la rédemption, alors que les chaînes t'empêchent d'approcher une telle présence? Comment faire? Comment faire? Avant de savoir comment on fait, il faut que tu saches déjà. Je veux vraiment que ça rentre dans ta tête, que ta liberté se trouve dans les hauteurs et dans les profondeurs. Marc 5, 4 à 5. Marc 5, 4 à 5. Regardez le verset. Il faut que tu saches que ta liberté se trouve dans les hauteurs et dans les profondeurs. Et tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Ça doit rentrer dans ta tête. Regarde. La Bible dit, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était 5 nuits et jours dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Le démoniaque avait des chaînes. Vous savez ça? Il avait des fers aux pieds. Mais il a été libéré de ses chaînes. Il a été capable de détruire les chaînes. Vous savez comment? En allant dans les hauteurs et dans les profondeurs. Vous savez comment? Parce que pour casser les chaînes et pour briser les fers, il faut des pierres. Il faut des pierres. Et où est-ce qu'il a trouvé des pierres? Il a trouvé ces pierres-là dans les montagnes et dans les profondeurs de la terre, dans les sépulcres. Donc c'est lorsqu'il allait dans les hauteurs et lorsqu'il allait dans les profondeurs qu'il a trouvé de quoi briser les chaînes. C'est lorsque tu vas dans les montagnes et c'est lorsque tu vas dans les sépulcres que tu vas trouver des pierres pour venir briser les chaînes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est sur les montagnes et c'est dans les sépulcres que le démoniaque trouvait de quoi rompre les chaînes. Parce que pour rompre les chaînes, il faut quelque chose de solide. Il faut quelque chose qui va venir casser la chaîne. Mais c'est quoi qu'il pouvait prendre? Il n'a pas de couteau. Est-ce qu'il y avait un couteau à ce temps-là même? Il n'avait pas de famille. Donc, tu n'as pas de... Enfin, il avait une famille, mais sa famille l'avait repoussé. Donc, interdiction de rentrer à la maison, interdiction de rentrer dans la cuisine. Donc, il avait quoi? Il avait le choix entre un bois et une pierre. Il a pris la pierre. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, et se meurtrissant avec des pierres. Il est en train de se meurtrir avec les pierres. Quelles pierres? Les pierres qu'il avait utilisées pour meurtrir les chaînes. Oh, les mêmes pierres là. Donc, tu dois comprendre que pour ta délivrance, tu as aussi besoin de pierres. Tu as aussi besoin de cailloux. Pour ta délivrance, pour briser les chaînes qui t'empêchent d'aller vers la rencontre de Dieu, tu as besoin aussi de pierres. Tu as besoin de pierres. Quelqu'un me dit Amen. Tu as besoin de pierres. Alors, comment on fait pour avoir ces pierres-là? Comment on fait? Parce qu'on te dit que ta liberté, là, pour avoir ta liberté, il faut des pierres. Mais les pierres, là, se trouvent dans les hauteurs et dans les profondeurs. Mais toi, tu ne peux pas aller dans les hauteurs et dans les profondeurs parce que les chaînes sont trop lourdes. Est-ce que quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un comprend la difficulté de la situation. Parce que j'ai vraiment posé les bases pour t'expliquer, en fait, la situation. Je pense que j'explique bien par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend vraiment la profondeur de la situation. C'est qu'on te dit que pour être libéré, tu as besoin des pierres qui vont venir briser les chaînes. Mais les pierres, là, se trouvent dans les montagnes.
et dans les profondeurs. Mais le problème, c'est que toi, tu ne peux pas aller là-bas parce qu'il y a des chaînes qui t'empêchent d'y aller. Est-ce que tu vois? Donc, comment on fait? Comment on fait? Tu veux que je t'explique? L'esprit m'a dit. Vous savez ce que l'esprit m'a dit? L'esprit m'a dit, ne stresse pas. Il ne faut surtout pas stresser. Lorsque tu es dans une telle situation, ne stresse pas. L'esprit m'a dit, toi seulement, persévère dans la quête de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous voulez que je vous explique pourquoi? Parce que tu dois comprendre quelque chose. C'est que plus la chaîne est lourde, c'est ce qu'il m'a dit. Là, je suis en train de te répéter ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, plus la chaîne est lourde, plus la pierre pour te libérer est lourde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des délivrances que Dieu n'attend pas que tu viennes vers lui pour prendre la pierre. Lui-même, il vient vers toi pour te donner. Parce qu'il y a des pierres que tu ne peux pas porter. Il y a des pierres que ta main n'a pas la force de porter. Oh. Il y a des pierres que tu ne peux pas porter, elles sont trop lourdes pour toi. Donc, vu qu'elles sont trop lourdes pour toi, Dieu n'attend pas que tu viennes récupérer. Lui-même, il va venir. Lui-même, il arrive. Lui-même, il arrive. J'annonce à quelqu'un que Dieu arrive dans ton histoire. Oh. J'annonce à quelqu'un que Dieu arrive dans ta vie. Il arrive, il arrive. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Lui-même, il arrive. Oh. Dans la situation là, Dieu arrive. Plus la chaîne est lourde, plus la pierre pour te libérer de cette prison doit être lourde aussi. Mais si elle est lourde, tu ne peux pas la porter. Donc, vu que tu ne peux pas porter, Dieu lui-même va porter pour t'envoyer. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va venir te libérer de lui-même. Dieu va venir te libérer de lui-même. Dieu va venir te libérer de lui-même. Oh, il va venir te libérer de lui-même. L'esprit m'a dit, ne stresse pas. L'esprit m'a dit, ne stresse pas. L'esprit m'a dit, ne stresse pas. Car tu dois comprendre que plus la chaîne est lourde, plus la pierre pour la délivrance est lourde. Ainsi, il y a des prisons, l'esprit m'a dit, ainsi, il y a des prisons où je n'attends pas que tu viennes récupérer une pierre vers moi, car tu ne peux pas la porter. Il m'a dit, j'attends de toi que tu t'attendes à moi, car moi, je peux porter la pierre que toi, tu peux pas porter. L'esprit me dit de te dire à quelqu'un, l'esprit attend de toi que tu t'attendes à lui. Que tu t'attendes à lui. Que tu t'attendes à lui. Parce qu'il y a des prisons dans ta vie où Dieu ne va pas te croiser dans les montagnes. Parce que tu ne peux même pas aller dans les montagnes. Il y a des prisons dans ta vie où Dieu ne va pas te croiser dans les montagnes parce que tu ne peux même pas aller là-bas. Il dit, attends-toi à moi. L'esprit attend de toi. Tu t'attends à lui. Dieu n'attend même pas que tu... Il y a des prisons dans ta vie où Dieu n'attend pas que tu viennes à sa rencontre dans les montagnes. Parce qu'il sait que c'est trop lourd pour que tu ailles là-bas. Lui-même, il va descendre à la surface pour te libérer. Mais pour que cela s'opère, tu vas devoir persévérer dans la quête de Dieu. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Pour que cela arrive, tu vas devoir persévérer dans la quête de Dieu. Il y a une notion de guérison qui est là. Si tu es malade, regarde, la douleur est partie. La maladie est partie. Si tu n'arrives pas à bouger, regarde. Essaye. La maladie est partie. Tu es guéri maintenant. Il y a une notion de guérison qui est là. Il y a des prisons dans ta vie où Dieu sait que tu ne peux pas venir le rejoindre. Ainsi, tu dois persévérer dans la quête de Dieu. Tu dois persévérer dans la quête de Dieu. Et on a expliqué c'est quoi la quête de Dieu. On a dit, c'est Marc 5 au verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour. C'est-à-dire que chaque jour, ton désir, c'est nuit. Tu veux le rencontrer. Tu n'as pas autre soupir. Nuit et jour, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances de la vie. Tu criant. C'est-à-dire que c'est un soupir intérieur. Tu dois persévérer dans ça. Tu dois persévérer dans ça. Parce que plus tu vas faire ça, tu sais ce qui va se passer. Plus tu vas faire ça. En fait, plus tu vas faire ça, plus Jacques 4 au verset 8 va arriver. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4 au verset 8. Il m'a dit quelque chose. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera en retour n'est pas une question de mouvement, c'est une question de soupir. Comment la main je vais te parler? Approchez-vous de Dieu n'est pas une question de mouvement, c'est une question de soupir. C'est-à-dire que marcher vers Dieu là, hein, c'est pas je marche dans la présence. Marcher vers Dieu, c'est soupirer dans lui. Tu peux soupirer, arrêter. Tu es en train de t'approcher quand même. Oh. Tu peux soupirer, arrêter.
sont en train de t'approcher quand même. Marcher vers Dieu, c'est souffler vers lui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsqu'on dit approchez-vous de Dieu, ils s'approcheront en retour. Ça veut tout simplement dire que toi, tu penses que tu n'avances pas. Toi, tu penses que ta situation ne bouge pas. Toi, tu penses que la prison, là, elle ne sort pas, elle ne change pas. La vérité, c'est qu'à chaque fois que tu pratiques le sens et des jours, ce que tu es en train de faire inconsciemment, tu es en train de t'approcher de lui. Et vu que tu t'approches de lui, lui aussi, il s'approche en retour. Car c'est une promesse qu'il a dit. Il a dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous en retour. Donc pendant que toi, tu t'approches inconsciemment, tu penses que tu as... En fait, le point, c'est que c'est tellement subtil parce qu'en fait, souvent, on s'approche, on ne sait même pas qu'on s'approche. Tu sais que même tes larmes montrent comme des prières à Dieu. Vous savez, il y a des circonstances dans ma vie où je suis un bon de Dieu. Je regarde, je me dis, mais pourquoi? Et je pleure seulement. Même pendant les 3 semaines, il y a un moment, il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais en train juste en train de pleurer. J'ai dit aucun mot. J'ai dit aucun mot. Je me suis rendu compte qu'il y avait, en fait, c'était ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait une prison dans ma vie. Et je ne savais pas pourquoi il était là. Mais dans ma détresse, je n'avais même pas les mots pour parler. Moi, généralement, quand je n'arrive pas à parler, j'écris. Mais je ne voulais pas écrire. Je commençais à pleurer. Chaud de ah, Saint-Esprit. Et pendant que des larmes sortaient de moi, vous savez, j'ai fini de pleurer. Et j'étais là. Et vous savez ce que l'Esprit m'a dit? Il m'a dit, Joël, j'ai entendu tes larmes. Quel Dieu, quel Dieu qu'il aime tellement. Même mes larmes, il écoute mes larmes. Même mes larmes. Même quand je pleure, il écoute. J'ai pas besoin de parler. Même maintenant, je pensais que la situation ne bougeait pas. Mais même dans mes larmes, lui, il m'écoutait. Ah, Seigneur. Même mes larmes. Approchez-vous de Dieu. Et ils s'approcheront en retour. Alors persévère dans la quête de Dieu. Même lorsque tu as l'impression que la situation ne change pas, persévère. Parce que la vérité, je vais te dire, vous voulez que je vous donne la révélation du démoniaque de Gadara? Qui veut que je vous donne la révélation? Vous voulez que je vous donne la révélation? C'est que ce qui s'est passé, c'est que le démoniaque de Gadara, il était tout le temps dans les montagnes et dans les sépulcres. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, il se disait que la délivrance allait venir des montagnes et des sépulcres. Vous savez pourquoi? Parce que les démoniaques, après tout, étaient juifs. Et dans la culture des juifs, il y avait ceux de Jérusalem, ceux qui étaient issus de Juda. Mais il n'y avait pas que Juda. Au Ancien Testament, il y avait Juda, il y avait Israël. Mais Juda, c'est eux qui sont là à Jérusalem et ceux qui ont bâti le temple. Mais il y avait aussi ceux d'Israël qui ont adopté la culture des Samaritains. Et vous vous rappelez, lorsque Jésus croise la femme samaritaine, il lui dit quoi? Elle lui dit, mais vous les Juifs, vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem. Or, le père Abraham a adoré dans les montagnes. Donc, le démon de Gadara partait dans les montagnes parce que selon sa culture, on adorait dans les montagnes. Donc, pour lui, la délivrance, ça devait venir des montagnes. Donc, pour lui, la délivrance, ça devait venir des montagnes. Parce que dans sa culture israélite, la délivrance venait des montagnes. Ce qu'on appelait dans le système les hauts lieux où on bâtissait des hôtels à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des lieux de rencontre avec Dieu. Donc lui, il pensait que la rencontre allait venir de là-bas. Et c'est là que Jésus a manifesté la parole lorsqu'il a dit, et les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque lui, il partait dans les montagnes et dans les sépulcres, Dieu savait qu'à cause des chaînes de ce démoniaque-là, il y a une hauteur dans les montagnes que le démoniaque ne peut pas atteindre. À cause des chaînes, le démoniaque ne pouvait jamais aller dans les profondeurs, ne pouvait jamais aller dans les hauteurs des montagnes.
Donc, vous savez ce que Dieu a fait? Pendant que les démons étaient en train d'essayer de monter, Dieu a appelé Dieu et il a envoyé Dieu de l'autre côté du Jourdain. Et il a dit, va de l'autre bord, va libérer les démoniaques. En fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que pendant que tu es en train de persévérer dans le 150 jours, ce qui se passe, c'est que Dieu a envoyé Dieu pour venir opérer ta vie. Oh, quelqu'un me dit Amen. Oh, donne-moi le verset, Marc 4, verset 35, Marc 4, verset 35. Marc 4, verset 35. Aïe, 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 aïe. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Pendant que lui, il est en train de sur les montagnes, il s'est dit, la délivrance vient des montagnes. Dieu savait que non, la délivrance pas venir des montagnes, parce que moi, je suis au plus haut des montagnes. Donc, tu peux pas venir ici parce que tes chaînes te bloquent. Non, ne t'inquiète pas. Toi, persévère seulement. Mais pendant que tu es en train de persévérer, j'ai demandé à quelqu'un d'arrêter son séminaire là. Jésus n'a qu'à arrêter son séminaire. La multiplication des pains, c'est bien, mais c'est bon, il n'a qu'à arrêter. Il va prendre la barque, il arrive. Et c'est ce qui s'est passé. J'aimerais dire à quelqu'un un jour, dis avec moi un jour arrive. Je suis en train de te dire un jour arrive. À force de persévérer dans la quête, un jour arrive. À force de persévérer, ou Dieu lui-même va arriver. Et tu sais qu'il va venir, comme il va te libérer. Dès que Jésus, comme il va te libérer, on va aller directement dans Psaume 18, au verset 6, au verset 21. Je vais lire et je vais finir par ça. Regardez les versets. La Bible dit dans Psaume 18, au verset 6, au verset 21, la Bible dit, les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Le filet de la mort était devant moi, c'est-à-dire que j'étais enchaîné. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Je crie à mon Dieu. Dans son palais, il entend ma voix. Et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Alors la Bible dit quoi? La terre fut ébranlée et trembla. Je suis en train de t'annoncer ce qui va se passer dans ta délivrance. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a compris l'onction prophétique. Je suis en train de t'annoncer ce qui va se passer dans ta délivrance. Tu ne sais pas si tu as discerné l'onction prophétique. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et s'ébranlèrent parce que sa colère s'était enflammée. Vous savez, il y a des personnes ici que Dieu est en colère contre le démon qui te fait du mal. Est-ce que tu dis ça? C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. La Bible me dit, il s'élevait de la fumée de ses narines. Pas comme dans les films, là, quand les gens sont énervés, là. Quand les trucs sont énervés. Et un feu dévorant sortait de sa bouche, quand on n'oublie pas. Autour de lui, une violente tempête, mais il était un feu dévorant. Oh. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il inclina les cieux. Oh. Il inclina les cieux. Ça veut dire qu'il est descendu de là où il était. Il est descendu de là où il était. Avec une épaisse nouée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Lorsqu'on parle des ailes du vent, on parle du Saint-Esprit. Autrement dit, il va venir par le Saint-Esprit. Il faisait les ténèbres sa retraite. Aïe. Sa tente autour de lui, c'était des eaux ténébreuses et de sombres nuages. De l'éclat qui était devant lui provenait des nuages, de la grêle et des charbons. Je vois Dieu envoyer la grêle et des charbons sur tous tes ennemis. Je vois Dieu envoyer la grêle des charbons de feu sur tous ceux qui te font la guerre. L'Éternel tonna dans les cieux. Et je suis venu annoncer à partir d'aujourd'hui, de manière prophétique, que Dieu vient de tonner la saison où c'est lui-même qui vient te libérer. À partir de quand tu verras des situations dans lesquelles tu n'étais pas sorti depuis des années, tout d'un coup, tu ne sais pas comment Dieu t'a libéré. Pourquoi? La saison vient d'être actée maintenant. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et des charbons de feu. Il lança ses flèches et les dissémina. Il multiplia les éclairs et fit éclater. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. Il étend sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux. Ah. Il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent et de ceux qui sont plus forts que moi. Il m'avait affronté au jour de mon malheur, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise. Je dis, tu vas te mettre à l'aise. Il m'a retiré, car il m'a pris en affection. L'Éternel m'a traité selon ma justice.
Et il m'a rendu selon la pureté de ma vie. L'Esprit m'a dit de te dire, toi, attends-toi à lui seulement. Attends-toi à lui seulement. Et voilà pourquoi, après un mois de pause, je suis revenu aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que l'Esprit m'avait donné comme terme pour le Shift Together 3. Et je vous annonce que nous aurons un Shift Together 3. Il va se passer la semaine prochaine, du mardi au vendredi. Il m'avait donné comme terme Saint-Esprit, je m'attends à toi. Mais je ne savais même pas qu'il allait donner ce message. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je suis en train de te dire que la semaine qui arrive là, il y aura des cascades de témoignages de délivrance, des cascades de témoignages de guérison. Une semaine glorieuse. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Oh, Seigneur, merci. La semaine prochaine, 4 jours de jeûne et de prière. Je vais me faire du bien. Ce message d'aujourd'hui est juste en fait la trompette de ce que Dieu va faire la semaine prochaine. Il est en train d'annoncer à l'avance ce qu'il s'apprête à faire. Alors je t'en supplie, ne rate pas. Ne rate pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus derrière ton écran. Mets des cœurs, mets des amen pour le Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, je vais donner l'occasion à une personne qui est connectée au son de mort. Tu es connecté, tu es présent avec nous, mais tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière de la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cas? Si tu es dans ce cas, tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière de la nouvelle naissance, la prière du salut. Tu ne sais pas c'est quoi, tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais fait, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais tu es présent, tu es connecté au son de ma voix. Est-ce que tu mets ton commentaire, tu mets moi, rapidement, tu mets moi. Tu mets moi. Oh, Rebecca, t'es beau ça. Rapidement, essaye dans ce cas. Ok, je pense que nous tous en donnons Dieu à Jésus comme Seigneur Sauveur. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, comme j'ai dit, j'allais poser la question. Qui a été guéri? Je crois que les malades aujourd'hui, la guérison a déjà été actée. Qui a été guéri? Tu avais une douleur. Elle n'est plus là. J'ai dit, ça allait se passer. Waouh. Tu t'es guéri de quoi, ma soeur? Mets un commentaire, dis-nous. Tu es guéri de quoi, ma soeur? Il y a d'autres personnes, je sais qu'elle est passée. Tu es guéri de quoi, ma soeur? Les courbatures, oh, c'est terminé. Elles sont parties. Elles ne reviendront pas. Elles ne reviendront pas. Elles ne reviendront pas dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une autre personne? Est-ce qu'il y a une autre personne? Est-ce qu'il y a une autre personne? Des guéris pendant l'appel. Ok. Alors, on va envoyer le lien du groupe. Le lien du groupe va s'afficher. Le lien de la page YouTube, le lien de la page Instagram, le lien du groupe. Si tu n'es pas abonné à l'Instagram, va t'abonner. Si tu n'es pas, tu t'es pas abonné à la page YouTube, abonne-toi à la page YouTube. Si tu n'es pas dans le groupe, intègre le groupe. Le YouTube sert à regarder les messages passés. C'est très important. Il faut revoir les messages. Il faut revoir les messages. Quelqu'un me dit Amen. Il faut revoir les messages. OK? Donc, les liens vont s'afficher. Vous pouvez intégrer. Pour ceux qui n'ont pas dans les groupes, intégrer. Et aussi, j'aimerais aussi préciser, si vous avez des témoignages, les témoignages, ce n'est pas simplement pendant Shift Together. Les témoignages, c'est pendant la parole t'a édifié, ma soeur, tu peux témoigner. Tu dis que la parole m'a fait du bien. J'étais dans une situation où tant, nanana. Tu témoignes, tu envoies ton témoignage, ça va faire du bien à d'autres personnes. Si tu as un témoignage de guérison, ma soeur, Stacy, c'est ça, tu as été guéri, envoie ton témoignage. Si vous avez des témoignages, faites-le. Des témoignages d'édification, des témoignages de trucs, faites-le. Témoignez. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amen si j'ai raison? Mais j'ai pas raison. J'ai raison, non? J'ai raison. Alléluia. Ok, donc voici les liens. Vous pouvez vous abonner.